Joyeux Saint-Valentin à tous ceux qui fêtent. Moi je suis là les gars, Saint-Valentin ou pas, on est là. One Piece les gars, One Piece c'est important. J'ai rien compris à la phrase. La première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai vu le plus grand suceur de One Piece, je me suis dit mais déjà quelle idée de dire suceur. C'est quoi le mot suceur? Pourquoi avoir dit ce mot-là, tu vois? Dans l'univers de One Piece c'est bizarre un peu de dire ça. Mais Lucci apparaît dans une page en s'effondrant. En s'affrontant, pardon, en s'effondrant. J'ai dit ça, je pense que Gapadre, pendant 2 secondes, il était croque, là. Gapadre, il avait déjà ouvert le champagne, s'effondrant, oh, on ouvre le champagne. Et on sait toujours pas qui a donné de la nourriture à Luffy. Luffy qui était censé être incapable de bouger. Hein. Si Oda avait mis le bateau de Barbe Noire qui était en train d'arriver sur Egghead, c'était pas pour rien, c'était pour nous teaser leur arrivée. On a vu que les personnes qui arrivent, on sait c'est qui, ils sont en train d'arriver. On a vu le robot géant, on se demandait pourquoi il était là, d'être résolu. Le passé de combat c'est fait, Bonnie, etc. Les pouvoirs, tout est expliqué. Saturne, c'est le dernier, peut-être la dernière interrogation, mais je pense qu'on n'aura pas de réponse sur Saturne à la fin de cet arc. On a tous les éléments pour terminer et clôturer cet arc. Par contre, wesh les gars, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece, sur les spoils de One Piece plus précisément. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se faire en ce moment. Beaucoup de spéculations, beaucoup de théories. Et on va faire exactement la même chose. On va spéculer, on va donner nos théories. Évidemment, on n'aura pas énormément d'informations vu qu'on n'est que... mercredi, tu vois, on aura les grosses informations peut-être demain, ou sinon on n'aura que ça se peut aussi. D'ailleurs, pour l'instant, parce que là, on sait très bien qu'il y a 2 semaines, il y a les personnes qui leakaient, donc les pages raw des chapitres, qui se sont fait arrêter. On pensait que ça aurait pu impacter tout ce qui est spoil, etc., etc. Mais pour l'instant, force est de constater que rien n'a été impacté. Donc il y aura toujours des vaillants, on va dire, pour nous donner les spoils avant l'heure. Évidemment, c'est illégal en vrai, mais bon, vas-y, on aime tellement One Piece que vas-y, ça on tolère. Et dans tous les cas, moi personnellement en tout cas, j'achète tous les livres de One Piece, je suis fan, j'achète même plus que ça, j'achète même les éditions limitées, les figurines, plein de trucs, tu vois, les DVD, enfin, DVD, disons plutôt que je vais streamer, donc je leur rapporte de l'argent, hein, je suis à fond One Piece. Donc les gars, faites de même si vous kiffez One Piece. Parce que après franchement Oda il en a pas vraiment besoin, hein, il n'y a pas de raison pour lesquelles le faire, mais moi je préfère le faire. Après vous faites ce que vous voulez frère, en vrai je suis pas vos darons, faites ce que vous voulez. Si vous voulez tout télécharger, rien payer, faites, moi c'est pas mon problème. Salut à toi Théo, bienvenue pour ce live. Donc on va discuter spoil, on va discuter Barbe Noire, je vous spoil déjà. On va discuter Kizaru, je sais qu'on m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a une espèce de révélation autour de Kizaru, on va en discuter. Moi, j'avais pas cramé, en fait, j'ai lu les spoils, mais j'ai pas fait attention à cette info. L'info de Barbe Noire était tellement légendaire que j'étais focus là-dessus. Donc, let's go, les gars. Aujourd'hui, petit live sur One Piece. On ferait vraiment qu'un petit live de 45 minutes grand max. Et on ira après faire un live gaming, si j'ai le temps. Un petit live gaming, histoire de reprendre le rythme, parce qu'on a été chamboulé cette semaine. Et il y a toujours la grosse vidéo qui arrivera le week-end prochain, enfin le week-end d'après, le week-end des vacances, le week-end du 23, enfin vacances pour certaines personnes, vous avez capté. Donc voilà, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, préparez-vous parce que c'est parti pour les spoils les gars, j'espère que vous êtes bien accrochés. Ok, donc déjà tout a l'air de marcher parce que je rappelle, j'ai changé de logiciel de streaming lundi, c'est ça qui m'a retardé comme je disais tout à l'heure, parce que justement casse la tête, il voulait plus marcher, il voulait plus s'allumer, il était en chargement et j'ai dit vas-y frère, j'ai même pas le time, ça fait déjà un live que je rate aujourd'hui, tant pis, je teste un nouveau logiciel de streaming et ça marche très très bien, donc let's go, on va continuer comme ça et je pense qu'on n'aura même pas besoin de faire autre chose. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs joyeux Saint-Valentin, je viens de le voir là dans les top tweets. Joyeux Saint-Valentin à tous ceux qui fêtent. Moi je suis là les gars, Saint-Valentin ou pas, on est là. One Piece les gars, One Piece c'est important. Donc let's go, on commence vite fait par rapport aux spoils qui sont sortis hier. Donc on a un leaker qui a dit yes, tu vois, comme s'il était content. Ça, ils aiment trop faire ça, les leakers, que ce soit Ridon, ou il y en a plein d'autres qui font ça aussi. Et ils nous donnent des indices, ils ont le chapitre devant les yeux, ou peut-être qu'ils ont des échos, hein, je sais pas, mais en tout cas, ils donnent pas leur info, et du coup, je suis dégoûté, tu vois. Ensuite, il y a Ridon qui dit ça défie les lois de la physique, donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir parler? Je pense que pour tous ceux qui ont Twitter, ils ont pas pu passer à côté de l'information. Donc là, on a une espèce de, je crois que c'est Bioman, ça, ou les Power Rangers, je sais pas.
Et on a un espèce de Godzilla là qui l'attaque. Et je comprends pas. Je comprends pas le rapport avec le chapitre. Je pense que je comprendrai quand j'aurai le chapitre sous les yeux. Mais là, pas de, pas de, pas d'infos par rapport à ça. Ensuite, il y a un leaker qui a dit le chapitre, il vaut 10 sur 10, les gars. 10 sur 10. Les leakers avaient donné une note de 8 sur 10 pour le chapitre avec l'arrivée de Doré Broggy. Gros chapitre quand même, hein, qui était vraiment pas mal. Là, si c'est 10 sur 10, c'est-à-dire vraiment, c'est un des meilleurs chapitres, j'allais dire de l'année, mais vu qu'il vient de commencer l'année, on risque pas d'avoir grande concurrence, hein. Même si quand même, cette année, on a eu quand même des chapitres légendaires, hein, faut le souligner quand même. Donc voilà, ensuite, encore une information, vous n'êtes pas prêts, donc tout le monde était... hier, moi j'étais en feu, j'en pouvais plus. Quand j'ai fait le live, je devais parler des spoils, mais on avait que ça comme spoil. Je me suis dit, vas-y, autant laisser tout pour demain. On fera une plus grosse vidéo, plus concise, avec plus d'informations, plus de théories, plus de spéculations. Vous connaissez les gars. Donc voilà, on continue. Leaker, le leaker qui dit le plus grand suceur de One Piece devrait arriver dans ce chapitre. Il sera encore plus important que Shanks. Donc là, hier, il y avait cette info. Et j'ai rien compris à la phrase. J'ai rien compris à la phrase. La première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai vu le plus grand suceur de One Piece, je me suis dit, mais déjà, quelle idée de dire suceur? C'est quoi le mot suceur? Pourquoi avoir dit ce mot-là, tu vois? Dans l'univers de One Piece, c'est bizarre un peu de dire ça. Mais j'ai pensé à Bartholoméo, ouais. Vu qu'il est fan absolu de, euh, de Luffy, je me suis dit peut-être que c'est ça qu'ils veulent entendre par le côté suceur, tu vois. Ensuite, j'ai réfléchi et j'ai dit c'est impossible que ce soit Bartholoméo pour la phrase qu'il y a en dessous. Il serait encore plus important que Shanks. À part si Bartholoméo c'est le fils de Xebec, comment tu veux que ce soit une personne plus importante que Shanks? Et je me suis dit le côté suceur c'est un peu rétrograde. Tout le monde adore Bartholoméo, donc je pense pas qu'on pourrait parler de... Wesh Gapadre, comment tu vas? Bienvenue à toi. Donc je disais, je pense pas qu'on aurait pu parler de Bartholoméo vu que c'était quelqu'un qu'on aime bien, c'était trop rétrograde, le terme suceur. Et du coup, j'ai pensé à Barbe Noire et je me suis dit peut-être que c'est ça. Suceur, on peut dire, voilà, tu vois, je sais pas, peut-être en rapport avec son fruit du démon et tout. Et je me suis dit, bon, vas-y frère, c'est tellement vague, la phrase elle est tellement sortie de son contexte que vas-y, je vais même pas spéculer. Peut-être c'est Barbe Noire, on l'attend depuis longtemps, peut-être qu'il va arriver là. Et après, je me suis auto-restreint et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça doit pas être Barbe Noire parce que vu que Dory et Broggy sont arrivés dans le chapitre précédent, ça m'étonnerait qu'Oda, dans le chapitre juste après, une autre arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Arrivée de Dory et Broggy et bam, chapitre après, arrivée de Barbe Noire. Je dis peut-être c'est pas possible. Enfin, j'ai pas dit c'est pas possible, je me suis dit, ça doit pas être. Ça doit pas être ça, tu vois. Ça doit pas être vraiment ça, tu vois. Et au final, j'avais tort. Et j'ai pas honte de le dire, les gars. En vrai, je m'en bats les steaks, tu vois. D'avoir raison ou d'avoir tort, c'est pas mon problème. Mais le plus grand suceur, simple Caribou. J'avoue, peut-être Caribou, hein, après, je sais pas. Hein. Peut-être c'est Caribou et tout. Mais beaucoup de questions se posent et au final, je suis sûr de rien, tu vois. Donc après, à voir. À voir, parce que effectivement, il peut y avoir beaucoup de personnes. Mais pour moi, je pense qu'il parlait de Barbe Noire. On verra. Ou peut-être Baggy, ouais, comme disait Théo. C'est possible. Mais ça ferait beaucoup. Ça ferait beaucoup, ça ferait beaucoup, beaucoup. Ça ferait déjà 2 empereurs, des géants, Saturne, etc., etc. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, donc voilà, maintenant on a la page des spoils, on va pouvoir parler de ça. Attends, je regarde juste, ok, il y a plein d'informations qui sont sorties après les spoils. Donc là, on va lire cette petite page, et après, on va discuter en détail de toutes ces informations. Donc, let's go les gars, j'espère que vous êtes prêts, je suis trop croque, j'ai trop hâte. Donc, spoiler One Piece 1107, donc le chapitre s'appelle « Je te cherchais ». Donc, qui dit ça? Ça doit être sûrement Barbe Noire, si je me trompe pas, peut-être pas, on verra. En tout cas, il y a une théorie validée, entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, Kashi, Oimyo et Oimo sont avec les pirates, les Giant Pirates, ouais. Les pirates des géants, le Giant Pirate, je sais pas comment il a fait un mix. Il a mis Pirate Giant, tu vois. Ok. Usopp voit les pirates géants et est surpris de voir qu'ils sont venus sur l'île. Donc déjà, la réaction d'Usopp, je pense que c'est quelque chose que tout le monde attendait. On voulait tous avoir cette révélation. Enfin, plutôt cette sensation, tu vois, de voir que Usopp est à 2 doigts de réaliser son rêve. Ça c'est propre, j'adore. Ensuite, Jinbei est toujours en route pour arrêter le combat entre Zoro et Lucci. Zoro continue de se battre avec Lucci. Et d'ailleurs, ah ouais, la phrase est bizarre, mais Lucci apparaît dans une page en s'effondrant
En s'affrontant, pardon, en s'effondrant. En s'effondrant. J'ai dit ça, je pense que Gapadre, pendant 2 secondes, il était croque, là. Gapadre, il avait déjà ouvert le champagne, s'effondrant. Ah, on ouvre le champagne. Mais malheureusement, c'est bien s'affrontant et en parlant. Donc il y a bien un lien d'égalité. J'ai envie de dire d'égalité. C'est un grand mot. Je dis pas qu'ils ont le même level. Je dis juste que dans le combat actuel, ils arrivent à avoir une rivalité. Tu vois, plutôt, Roger avait une rivalité avec Garp, avec Barbe Blanche, mais ça veut pas dire que Roger était moins fort. Je dis juste que il y a une rivalité entre Lucci et Zoro qui s'installe et qui confirme ce que je disais par rapport à Lucci, qui serait pas aussi faible que prévu et qui remplit très bien son rôle. Et d'ailleurs, ça me fait penser au combat Kizaru-Sanji. Si Zoro se bat contre Lucci, je vois mal Sanji se battre contre Kizaru en 1v1 sérieux et battre Kizaru. En tout cas, c'est que mon avis pour l'instant. On verra bien à la fin du chapitre. Peut-être que j'aurai totalement tort. Mais on s'en fout. Le plus important arrive, les gars. Le plus important arrive. Luffy demande à Bonnie pourquoi elle pleure. Elle lui répond qu'elle le cherche. Ah, je te cherchais. Donc, c'était pas du tout Barbe Noire qui parlait à Saturne, mais c'était bien Bonnie qui parlait à Luffy. Et du coup, c'est totalement logique. Je te cherchais. Depuis longtemps. Référence au titre. Oui, on a compris, merci. Luffy lui demande pourquoi, puisqu'elle est à ses côtés depuis leur arrivée sur l'île. Bah oui, Luffy. Mais Luffy ne sait même pas qu'il est Nika. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Luffy, il a rien compris encore. Il est vraiment très très loin. Gapadre qui me dit putain, j'ai ouvert le champagne, enfoiré. Mais moi, je suis trempé, mais moi, j'y croyais. Je me suis dit, ah, c'est bon, du coup, c'est bon, Zoro, il l'a battu. Non. Forcé de constater que malheureusement, non, pas encore. Bientôt, bientôt. Mais Jinbei est venu aider Zoro, donc ça veut dire que, franchement, Lucci, il a plus aucune chance, à mon avis, tu vois. À mon simple avis, tu vois. Alors, pour continuer, Luffy dit à Bonnie qu'il a vu son attaque et qu'elle était très faible. Alors, il va lui montrer comment on fait. Il attaque ensuite Saturne avec un Gomu Gomu Do Down Gatling. Wesh, quel bail! Wesh, quel bail! C'est quoi ça? C'est une technique qu'on n'a jamais vue. No Down. No Down. Donc, c'est un Gatling. Donc, ça veut dire rafale, comme rafale. Mais avec le Gear 5. Donc, est-ce qu'il y a tous les hacks et tout? Je sais pas, on verra bien. Mais ça a l'air de ne pas être une petite technique. Et ça, c'est propre. Ensuite, on a Kizaru qui s'apprête à tuer Bonnie et Vegapunk. Kizaru, toujours le même, toujours le même. C'est un gros point. Ah ouais? Tu penses, Gapadel, que c'est un gros point le Gatling? Gatling, si je me trompe pas, c'est Rafale. Hein. Peut-être que c'est un gros point en Rafale, hein, ça se peut aussi. Hein. No Down. No Down, par contre, ça fait référence à Romance Down, donc du début, etc. C'est marrant, c'est marrant. Belle petite introduction en matière, en tout cas. Alors, Kizaru s'apprête à tuer Bonnie et Vegapunk, mais Sanji bloque son attaque. Donc, c'est ça, la révélation. C'est ça, la révélation qu'a enflammé Twitter, qu'a enflammé notre ami Gapadre, qui était hyper content de voir que Sanji était capable de bloquer l'attaque de Kizaru. Donc, oui, déjà, en vrai, c'est une performance pour Sanji. Je suis assez fier. Ça ne m'étonnerait pas que Sanji monte en grade. Lui qui est actuellement second Yonkou, peut-être qu'à la fin de l'île, il sera plus fort que ça. On verra. Est-ce que Kizaru va perdre, entre guillemets, son combat? Est-ce que c'était juste histoire de continuer à fuir, etc. Je sais pas du tout. On n'a pas assez d'infos, mais d'un côté, j'espère qu'on va avancer quand même dans les combats, parce que comme on l'a vu depuis le début de l'arc, pardon, aucun combat n'a été terminé. Luffy Kizaru, combat pas terminé, mais bon, Luffy, je pense qu'il a basculé sur Saturne et que Kizaru va devoir basculer sur quelqu'un d'autre. Mais de là à le voir basculer sur Kizaru, c'est bizarre. C'est bizarre parce que Kizaru, pour moi, il a quand même un grade supérieur au grade de Lucci, tu vois. Donc je verrais plus Zoro sur Kizaru que le contraire, que Sanji sur Kizaru. Et ce serait marrant, enfin, c'est bizarre. Pour moi, c'est bizarre. Mais ça pourrait être expliqué et peut-être qu'en fait, les combats vont pas se finir. Peut-être c'est ça aussi, les gars. Très, très possible. Alors, je lis vos messages vite fait. Alors, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il veut tuer Vegapunk et Bonnie, mais il se fait arrêter à chaque fois. Mais c'est exactement ça, Théo. C'est exactement ça. Après, est-ce que lui, au fond de lui, il veut qu'il soit arrêté? Donc, est-ce que lui, il veut qu'il soit arrêté? Ou est-ce que
c'est son choix entre guillemets et qu'il veut pas être arrêté, quoi. Enfin, je sais pas, je me pose la question de savoir si lui, il a vraiment l'intention de tuer Vegapunk, parce qu'en vrai, regardez ses techniques vitesse lumière et tout, il envoie un laser de loin. Je pense qu'il avait plus de chances de blesser gravement Vegapunk que Saturne. Tu vois, Saturne, il fait que des attaques au corps à corps avec ses pattes. Donc en vrai, une attaque laser de loin, c'est beaucoup plus facile que Saturne qui va le transpercer, tu vois. Donc pourquoi il a pas réussi? Grosse question. Après, il y a le scénario aussi, les gars, hein. Prendre en compte le scénario. Je pense qu'il va pas réussir à tuer. On le laissera pas tuer. Peut-être Vegapunk, mais Bonnie, on ne le laisserait pas faire. Bonnie ne mourra pas. Un enfant ne peut pas mourir dans One Piece. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, pas comme ça. Pas devant tout le monde, en première page et tout. Oda, s'il fait ça, il va se faire allumer, tu vois. La Toei, ils vont commencer à dire ouais, frérot, on a quand même des enfants qui regardent. Ce serait quand même bizarre, tu vois. Donc, vous inquiétez pas, le scénario veut que Bonnie est invulnérable, tu vois. En tout cas, invincible, intuable, entre guillemets. Ensuite, pour en revenir donc à Kizaru. Kizaru et Franky sont choqués de voir que Sanji a arrêté un rayon laser. Donc oui, franchement déjà juste ça c'est légendaire. Mais je pense que ça c'est pas dû à son level de puissance, mais plutôt à sa génétique. Je pense sincèrement que en vrai, c'est plutôt le côté Germa, etc., qui fait en sorte de pouvoir toucher ce type d'attaque, tu vois. On sait qu'il y avait un rapport avec... Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est mon avis pour l'instant. J'ai l'impression que c'est plus le côté scientifique de Sanji qui est capable de faire ça. Ce qui expliquerait pourquoi Kizaru est choqué, et ce qui expliquerait aussi pourquoi Franky est choqué, parce que Franky connaît bien tout ce qui est laser, tout ça. Donc à voir. Après, peut-être que c'est son acquis, peut-être c'est son acquis, je sais pas. Mais je préfère pour l'instant le mettre sur le côté. En tout cas, c'est ce que je privilégie pour l'instant. Mais c'est que mon humble avis, les gars. Donc on continue. On a donc deux personnes choquées. Et Sanji dit que l'amour est plus fort que la lumière. Ça, c'est légendaire. C'est légendaire. Imaginez, c'est vrai, tu vois. Imaginez, c'est vraiment ça. Je suis mort, tu vois. Ça me fait penser à l'île à Skypiea quand il disait Lord Ali de l'amour. Je suis mort. Donc là, je vais juste lire les messages de Gapadre. Donc le no down, c'est un gros coup de poing qui vient du haut. Mais vu que là, il a rajouté le Gatling, peut-être que c'est plusieurs gros coups de poing qui viennent du haut. Non? Parce que le no down, ça me dit rien là. J'irai regarder vite fait après. Mais le no down, je me rappelle plus. Je me rappelle du White Star Gun et du Page Rank Gun, évidemment. Mais le no down, j'ai zappé, frérot. Je connais Jet Pistol, Jet Rafale, Elephanto Gun, tout ça là, tu vois, mais le No Down, je me rappelle plus trop. Donc n'hésite pas à me dire, frérot. Alors Kizaru, ok, ça je lis pas. Kizaru va se faire éteindre par Sanji. Peut-être, je mettrai pas un billet là-dessus, mais je mettrai pas ça comme impossible. Alors, arrêtez cette théorie à deux frondes, au fond, lui, il obéit. Ouais, mais gros, hein, là, tu peux pas dire ça. Il obéit comme un touté depuis 30 ans. Tu peux pas dire ça parce que tu disais le contraire. Tu disais que, toi-même, je me rappelle très bien que tu disais que Kizaru, c'était le Uber de Luffy et que c'est lui qui avait... Toi-même, tu y as cru. Donc, ça veut pas dire que c'est impossible. Cette théorie, même moi, je commence à plus y croire. Mais on sait pas. On sait pas. Franchement, on sait pas. On n'a pas d'informations. Oda nous brain depuis un bon moment. Et on sait toujours pas qui a donné de la nourriture à Luffy. Luffy qui était censé être incapable de bouger, hein. Donc en vrai, on sait pas, frérot. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est que tu peux privilégier un truc, mais en vrai, personne peut dire ouais, moi je sais que c'est pas vrai et tout. Parce que tout le monde s'est trompé. Tout le monde. Alors, Gatling, c'est le point solo. Non, Gatling, frérot, c'est Rafale. Rafale, c'est plusieurs. Mais non, mais Gatling, c'est en japonais, c'est en sous-titré japonais. Et en français, c'est Rafale. Gatling et Rafale, c'est la même chose. No Down, c'est une variante du Gear 5. Ok, ouais, mais No Down, on n'a pas de... Est-ce qu'il a déjà fait un No Down ou pas? Moi, je suis dans le camp du MD. J'avoue qu'en vrai, c'est pas bête, au moins t'es tranquille. Mais pour l'instant, j'avoue, on sait pas trop. On sait pas trop. J'aimerais bien savoir moi aussi. Mais Oda, il est fort. Là, il fait exprès, on dirait. On dirait il fait exprès, il voit tout le monde se déchaîner pour dire qui a raison, qui a raison. Et il se dit, vas-y, bah, tu sais quoi, viens, je dis rien pour l'instant. J'attends longtemps et je le dirai plus tard. Mais tout ce que vous voulez, qu'on n'aura pas la réponse à la fin de l'arc. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez.
Oda, je suis sûr, il va garder. Là, en ce moment, il a développé. Enfin, il a donné tellement de réponses aux théories qu'il a dit, vas-y, bah, tu sais quoi, vu que c'est la fin de One Piece, on va rajouter des interrogations et tout, tu vois. Et là, on est vraiment là-dedans. Donc, on continue, les gars. Alors, suite au coup de poing. Alors, Saturne est projeté par le coup de poing de Luffy et tombe dans une zone où Katarina Devon et Van Augur apparaissent. Donc, déjà, je suis ultra content. Donc là, c'est bon. Là, tout ce qu'on avait dit sur Egghead, tout ce qu'on avait théorisé, tout est en train de prendre forme. Il manquait que Barbe Noire. C'est-à-dire qu'on avait théorisé le fait que Barbe Noire arrive. Donc, si Oda avait mis le bateau de Barbe Noire qui était en train d'arriver sur Egghead, c'était pas pour rien. C'était pour nous teaser leur arrivée. On a vu que les personnes qui arrivent, on sait c'est qui, ils sont en train d'arriver. On a vu le robot géant, on se demandait pourquoi il était là, ce qu'il faisait, il vient du siècle oublié, etc. L'énergie, tu vois. Il y avait des teasings et tout est en train d'être résolu. Le passé de combat c'est fait, Bonnie, etc. Les pouvoirs, tout est expliqué. Saturne, c'est la dernière interrogation, mais je pense qu'on n'aura pas de réponse sur Saturne à la fin de cet arc. En tout cas, c'est que mon avis. Donc là, maintenant, on a tous les éléments pour terminer et clôturer cet arc. Par contre, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 retournements de situation. Déjà, ça commence déjà là. Là, on a déjà les géants auxquels on ne s'y attendait pas. Et l'arrivée de Barbe Noire sur l'île, là aussi, on ne s'attendait pas vraiment. Tu vois. Même si on s'y attendait, moi personnellement, je ne m'y attendais pas là tout de suite dans ce chapitre. Et je suis hyper content de voir que tout se passe comme prévu. Tu vois. Donc, on continue. Donc Van Augur apparaissent, donc Van Augur, fruit de la téléportation, Katarina Devon, le fruit du kitsune, ouais, capable de prendre l'apparence, et plus, on va le voir dans le chapitre, et Barbe Noire, pas besoin de citer son palmarès, fruit des ténèbres, fruit du Gura Gura, donc fruit du tremblement, empereur, etc., etc. Je vous laisse je vous laisse à ces explications, vous n'en avez pas besoin de plus.